Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance générale. Donc, je vous demande de bien prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je vais commencer par un premier message du petit oracle des anges qui vous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une aptitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, restez dans l'amour avec des pensées positives pour cette situation générale. Et on va voir de quoi ça vous parle déjà au niveau du présent. Allez, je vous les tourne. Alors, donc au début, là, on vous parle bien qu'il y a de l'avarice. On vous dit qu'il y a un succès matériel saupoudré d'avidité. Hein, vous voulez garder tout pour soi. Bon, on vous dit par la suite de faire les choses quand même avec générosité. On peut vous parler qu'il peut avoir des cadeaux donnés et reçus et d'avoir de la bienveillance, hein, d'accord? Parce que là, il y aura un nouveau départ. Ça peut être abandonner une place ou une personne. Tout s'arrangera, mais il y a des regrets. Bon, on a pas mal déjà de 6, hein, on en a 2. Bon, ce qui signifie quand même que vous venez de surmonter un événement majeur de votre vie et que vous vous approchez de la phase de récupération. Alors, je vais vous en rajouter déjà quelques-unes sur cette carte d'avarice, hein, que vous voulez tout garder pour vous. C'est beaucoup matériel, financier, là. Eh bien, on a le 5 de denier qui nous parle bien sûr que vous avez un manque dans votre situation, d'accord? Ça peut vous dire aussi qu'il y a peut-être de la destruction, de la pauvreté et de la lutte, hein, par rapport à cela. Et peut-être qu'il y a la perte d'un travail aussi, donc à faire attention. On va continuer là et on va voir au niveau du 6 d'épée, hein, donc qui vous parle tout de même un nouveau départ. Ça peut être d'abandonner une place ou une personne, hein, d'accord? Bon, tout s'arrangera. Bon, on nous parle du 9 d'épée. Alors, ce qui vous signifie que il y aura un souci, un grand trouble de l'esprit, de la solitude. Ça peut être par rapport à un décès. On peut vous dire aussi qu'il y aura du désespoir, d'accord, ou de la misère. Allez, on va voir au niveau de votre blocage que ça vous dit. Alors, au niveau de votre blocage, on vous parle là de faire des efforts, hein, qui seront récompensés. Il peut y avoir un succès mérité et un triomphe de vos difficultés au niveau positif, mais là, la carte, elle est négative, hein. Donc, il y a un délai. Vous vous êtes trompé pendant le succès, ou peur ou jalousie du succès des autres. Donc, j'en rajoute une. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir des pensées positives dans votre situation. Alors là, on vous demande d'entendre la voix du cœur avec les amoureux. Hein. Donc, il est temps aussi d'hésitation est passée. Maintenant, une décision doit être prise. Ça peut être par rapport à l'amour. Ça peut être par rapport au mariage. Une nouvelle relation, une décision difficile à prendre. Je vous en mets une autre. Et oui, encore une deuxième carte de conflit. Bon, il y a de la concurrence et opposition. Des autres, peut-être des partenaires. Et ça cause des difficultés dans votre situation. Allez, on va voir votre challenge, les amis, vers quoi vous allez. Alors, vous allez vous mettre en action, ou un homme, d'accord, dans votre situation. Bon, il y aura du courage, de la bravoure aussi, et vous allez finir votre tâche. Vous vous battrez aussi toujours, hein, pour la cause que vous croyez juste, et vous êtes convaincu de vos principes aussi. Alors, c'est très joli. Au niveau de votre force, je continue. Là, il y a eu quand même
des ennemis, chagrin complet, la fin de tous les espoirs, désolation, d'accord? Alors, je vous en mets une note dessus. Par la suite, on peut vous dire aussi qu'il peut y avoir des ennemis cachés. Soyez sur votre qui-vive, hein, protégez-vous contre une opposition là. On vous le parlait, hein, au niveau de votre blocage. Hein. Bon, faire les choses avec raisonnement, hein, donc avec puissance. Il y aura de la victoire et du triomphe, du succès fantastique aussi. Vous atteindrez tous vos buts et vous allez défaire vos ennemis aussi. Et on peut nous parler par rapport à la fécondité. Allez, votre issue, les amis. Quête de coupe. Il va falloir avoir plus d'optimisme à cause d'une expérience amère et vous êtes prudent de recommencer. Donc, il peut y avoir un nouveau départ, mais vous faites quand même attention dans votre situation maintenant. J'en mets une dernière dessus. Bon, il y aura la réalisation de bons investissements sûrs et bien considérés qui apporteront de bonnes récompenses, les amis. D'accord? Donc, je vais continuer avec les portes de l'intuition pour voir un peu mieux ce que ça vous dit. Et on commence par la première carte qui vous parle d'avoir la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. D'accord? C'est pas en faisant rien. Donc, vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions et que vous échouez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois, en fait, ce n'était pas pour moi. Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette aptitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Allez, je continue. Deuxième carte, on vous dit d'avoir de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, réalité, alors tout devient clair. Hein. Alors, lorsque des obstacles se dressent devant vous, et si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, et vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez cet état d'esprit, et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie, considérez que tout a un sens, et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie, profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura aussi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Troisième carte, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. D'accord? Là, on vous dit d'aller dans les pensées positives. Hein? D'accord? Donc, continuez comme ça. Alors, là, on peut vous dire que tous les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positifs ou négatifs. Surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence de pensées qui, sans le vouloir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de votre zone de la zone du connu. Et la dernière, on vous parle de l'amour. Donc, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, hein, d'accord? Alors, votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influence sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde, facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour, cela rassemble vos énergies créatives,
et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre attention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Alors en action, on vous dit durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant conscient de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présents à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats que vous obtiendrez grâce à cette aptitude. Pour développer votre intuition, les amis, on vous dit que l'amour a une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Osez lui demander de l'aide et écoutez ce que votre cœur vous dicte. Ayez confiance qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Allez, je conclus avec une carte du mandala de lumière et qu'on vous dit contempler la vie. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la matière et de la peur. Il y en a toutes sortes et tout être de la lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et y est partout. La vie est la manifestation de Dieu. Avec une vision nouvelle plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. D'accord? Pensez positif et contemplez la vie. D'accord? Plus positivement, on vous dit. Ben voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. Pensez bien sûr, à vous abonner, liker, commenter, partager, pour faire connaître ma chaîne et pour la faire évoluer. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.